Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les principales fonctionnalités de PowerPoint. Donc principalement celles qu'on utilise le plus fréquemment. Donc PowerPoint, c'est un outil développé par Microsoft qui va nous permettre de créer des présentations. Principalement, mais pas que. Donc vous ouvrez PowerPoint et vous arrivez sur cette page de présentation. Donc par défaut, il vous propose différents types de diaporamas déjà préconçus. Donc vous pouvez élargir le choix des recherches. Voilà, vous voyez, vous faites autre thème. Et il y en a même qui peuvent être classés. Voilà, donc à vous de trouver votre bonheur dans ces différents templates, dans ces différents thèmes. Par exemple, si je clique sur éducation, vous voyez tout ce qu'on me propose. Voilà. Donc en fonction de ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à faire une recherche. Nous, on va partir d'une nouvelle présentation pour présenter rapidement un petit peu comment fonctionne PowerPoint. Donc vous avez une barre d'outils horizontale avec différents onglets, différentes fonctionnalités. C'est un peu le même principe que Word, donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités de base et on va en utiliser globalement qu'un quart. Voilà. Donc vous avez une page ici qui est la page principale, qui va nous permettre en fait c'est dans ces pages là qu'on va écrire le texte et qu'on va importer des images. Et là donc vous avez le déroulé avec les différentes diapos. Pour l'instant j'ai qu'une diapo, mais je peux très rapidement en copier et en coller plusieurs. Voilà, donc j'ai la diapo 1, la diapo 2. Donc c'est ici que vous aurez en fait le scénario de votre présentation. Donc là je l'ai supprimé. On a donc rapidement cette page blanche, voilà, qu'on va pouvoir personnaliser, qu'on verra dans différents tutos. Principalement ici, avec cet onglet accueil, on va pouvoir personnaliser principalement cette page-là et savoir en fonction de ce que vous voulez. Si par exemple je veux deux contenus, voilà, j'ai qu'à cliquer ici, je mets mon texte ici, mon texte titre, et ici je pourrais importer différentes choses, des tableaux, des graphes, des graphiques, smart art, une vidéo, des images en ligne, et ainsi de suite. Voilà, moi je vais tout supprimer, je sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer du clavier, je suis le plus heureux, et donc j'ai une page blanche. Donc cette page blanche, il va falloir que je la remplisse avec différentes fonctionnalités. Donc ça peut se passer dans des formes, je peux y insérer différents types de formes, je peux y insérer du texte, voilà, différents types de texte. Avec, comme d'habitude, la possibilité de changer la police, la taille. Voilà, tout est vraiment très simple d'utilisation. Je peux le déplacer où je veux, ce texte-là. Je peux jouer sur la couleur des formes. Avec un clic droit, on peut facilement faire format de la forme et avoir différentes possibilités sur le remplissage. Je veux pas de remplissage, je veux un remplissage unique, quelle couleur, et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant. Donc là, c'est principalement dans la barre d'outils, dans l'onglet accueil. Si je vais dans insertion, vous retrouvez de façon très classique la possibilité d'insérer des images, des captures d'écran, des photos aussi d'un album photo, donc des formes, on l'a vu tout de suite. D'insérer, donc bon, ça c'est des formulaires, c'est intéressant pour les enseignants, des liens, du texte, des symboles mathématiques, et voire même des médias de type vidéo, ou même des sons MP3. Ensuite, l'onglet suivant, c'est l'onglet dessin qui nous permet de dessiner ce que l'on désire dans la page blanche avec le stabilo classique. On peut gommer tout ça, voilà, à découvrir avec la règle aussi maintenant qu'on peut venir incruster dans notre diaporama. Voilà, pour l'enlever, vous la décochez. Ensuite, nous avons l'onglet création. Alors là, c'est très intéressant. Vous allez commencer par ça. Ça va être le choix en fait. Donc je vais supprimer tout ça. Ça va être le choix de votre fond de diaporama. Donc il y a différents thèmes. Voilà. Vous en avez toute une palempée. Je peux choisir celui-là. Voilà. Ou d'autres.
Donc à vous de faire votre choix. Vous pouvez aussi partir sur quelque chose de très basique. Voilà, vous faites la mise en forme de l'arrière-plan et vous pouvez choisir donc un remplissage uni, par exemple un remplissage tout bleu. Voilà. C'est vous qui allez décider ce que vous allez choisir. Donc là on est sur les thèmes. Là il vous propose différentes variantes où vous pouvez changer la taille de la police, les effets. Voilà, donc déjà commencez par faire ce choix là. Ce choix vous appartient. Ensuite vous avez l'onglet transition. L'onglet transition va vous permettre le passage d'une diapo à l'autre. Alors regardez, je vais copier une diapo. Voilà, donc j'ai ma première diapo, j'ai la deuxième ici qui est différente. Ça va vous permettre de voir un petit peu le rendu par exemple d'une transition. Donc si je souhaite, donc là j'ai aucune transition entre les deux diapos. Je peux choisir de faire une morphose. Voilà, une fondue, une poussée, une balayée. Donc une balayée qui partira de la droite. On va essayer ça. Et vous avez différentes possibilités, hein, d'accord. Donc le damier, le basculé. Le basculé, c'est un bel effet, on va le regarder. Voilà ce que ça fait. Donc le passage de la diapo 1 à la diapo 2, si je passe en plein écran, se fera comme ce que vous venez de voir. Donc on va faire un tourbillon. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc c'est des effets plutôt sympas pour passer de la diapo 1 à la diapo 2. Voilà. Donc à vous de jouer avec. Ça c'est pour les transitions. Pour les animations, c'est uniquement quand vous avez un champ texte ou alors même une image, vous pouvez la faire venir suivant différents effets. On verra ça dans un autre tuto. Là ici c'est pour paramétrer le diaporama dans sa globalité. Voilà, si vous voulez une narration ou pas, c'est ici qu'il faudra intervenir pour la présentation de votre diapo. La fonctionnalité révision, on va pas trop s'y attarder. Le paramètre affichage non plus. Ici, il y a un onglet qui n'existe pas sous toutes les versions. Donc ici, j'ai une version 2016 très aboutie et donc j'ai la possibilité de faire des captures d'écran directement dans PowerPoint. Donc aussi bien des captures d'écran statiques que des captures d'écran dynamiques. Donc je peux très bien enregistrer par exemple, comme je suis en train de le faire maintenant, de faire un enregistrement d'écran vidéo. Voilà, on peut aussi enregistrer du son. Vraiment, c'est vraiment très puissant. Et tout ça, je peux l'exporter sous format vidéo. Voilà, après vous retrouvez LED, Mix, ce sont des onglets que vous n'avez pas forcément. Voilà donc pour la présentation de PowerPoint. Vous allez suivre les autres tutoriels pour les différentes fonctionnalités de ce dernier. Bonne découverte!